Alors bonjour à tous, bienvenue chez Val en Cuisine pour un nouvel essai culinaire qui de nouveau n'en est pas un puisque je l'ai déjà essayé et il a été validé et je voulais absolument vous le partager pour répondre à vos nombreuses questions sur les collations des enfants dans l'après-midi. Donc collation de l'enfant dans l'après-midi, l'idée c'est pas de lui donner du sucre à donf pour qu'il soit hyper excité toute la soirée et qu'il n'arrive pas à s'endormir. Au contraire, il doit tenir la fin de journée parce qu'il a encore des devoirs à faire. Puis voilà, vous avez quand même envie de passer une chouette soirée avec lui, mais au bout du compte, il doit s'endormir, ce petit, il doit aller dormir et il doit faire de beaux rêves. Et donc ses parents aussi. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous apporter une recette que vous allez pouvoir faire presque pour toute la semaine. Vous pouvez la préparer le dimanche soir avec les enfants parce que c'est hyper facile à préparer. C'est juste mélanger des ingrédients finalement, les mettre en boule et au four. Et cette recette, ce sont les granny faits maison. Alors, je vous ai mis une petite fleur parce que voilà, le soleil s'est invité dans ma cuisine. Moi, ça me donne la pêche. Donc, voilà, je voulais un petit peu vous partager ma bonne humeur du jour et cette recette donc de granny maison. Alors, venons-en aux ingrédients. Je vais y arriver. Venons-en aux ingrédients. Les ingrédients, c'est pas trop compliqué. Il y en a peut-être un qui va vous poser problème, mais qu'on va peut-être pouvoir remplacer par autre chose. On verra. Donc voilà, alors les ingrédients flocons d'avoine. Donc ça vous connaissez, on en trouve partout. Moi je l'achète en vrac, mais voilà, vous pouvez le trouver vraiment partout. On va aussi avoir besoin de compote de pommes. Alors la compote de pommes, faites-la maison. Aussi, c'est hyper simple. C'est quoi? C'est juste des pommes. Donc la compote de pommes, c'est juste des pommes coupées en morceaux, cuites pendant quelques minutes à la casserole, et vous avez une compote maison que vous pouvez mettre en bocal au frigo et elle conserve même plusieurs jours. Donc elle peut vous servir aussi d'accompagnement d'ailleurs à cette collation. Avec un peu de cannelle, c'est magnifique. Ça vous fait aussi un petit déjeuner d'enfer quand vous êtes hyper pressé. Donc voilà, compote de pommes, maison, j'insiste. On va aussi avoir besoin de poudre d'amande. La poudre d'amande, moi je ne la trouve pas en vrac malheureusement. Donc voilà, je la mets dans mon petit bocal, poudre d'amande. On va aussi avoir besoin de raisins, raisins de Corinthe, raisins dorés, si vous n'en avez pas des cranberries séchées, je pense qu'on peut aussi, si on veut, remplacer par des dattes ou peut-être des abricots séchés. Donc voilà, ce que vous avez comme fruits séchés à la maison. On va aussi avoir besoin de tahine. Alors la tahine, c'est quelque chose que j'ai tout le temps dans mon frigo. Moi, je l'achète en vrac chez Barn Bio Market. Mais voilà, on peut la trouver aussi la plupart du temps dans les grands magasins, au rayon exotique. C'est vraiment un produit à avoir dans votre frigo parce que j'ai pas mal de recettes là-dessus et ça a un super goût. C'est en fait de la purée de sésame. Donc voilà, achetez-en, enfin, voilà, mettez ça dans le frigo, ça conserve des mois et des mois, donc ça ne périme pas de souci. La poudre de cacao, donc autre ingrédient, des noix, que je vais concasser aussi. Vous pouvez remplacer par autre chose, donc ça peut être effectivement des amandes effilées ou voilà, plein d'autres choses, des noix de pécan. Donc voilà, soyez créatifs éventuellement dans la recette pour l'adapter. Et alors, l'ingrédient mystère, on va le dire, parce que voilà, c'est pas évident. Donc, je vous le rapproche de la caméra, c'est le sirop de date que moi je trouve dans les magasins bio. Donc je le trouve chez Farm Store. Voilà, de nouveau, c'est un ingrédient que vous n'allez pas utiliser tous les jours, en effet, mais une fois que vous l'avez dans l'armoire, et si vous faites des granny tous les week-ends, bah, ça sera vite parti et ça va devenir un ingrédient clé chez vous. Voilà, mais je pense qu'au pire, on pourrait à essayer le remplacer par un autre sucrant un peu liquide, donc peut-être comme le sirop d'érable ou le sirop d'agave. Mais voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc je me lance dans la recette. Course, souhaitez-moi bonne chance, mais je crois que j'en ai pas beaucoup besoin. Je l'ai déjà essayé, je maîtrise. Donc je vous mets ça en photo, en musique et à très très bientôt pour le verdict. Bye!